Nous passons à la Mishnah Zain. Alors, on a vu dans la Mishnah précédente que si on a mangé du pain avec par peret, ça veut dire toutes les choses qui accompagnent le pain, on fait la bénédiction sur du pain et on rendait quitte les autres aliments. Alors, dans cette Mishnah, on va aussi parler de nourriture où il y a quelque chose qui est principal, quelque chose qui lui est secondaire, et on verra qu'on fera la bénédiction sur ce qui est principal et pas sur ce qui est secondaire. Et vio lefanav maliyach batechila upat imo mevarech ala maliyach upoter et apat shapat tefela lo. Alors, la Mishnah nous dit et vio lefanav, on lui a amené devant lui maliyach. Maliyach, c'est un aliment salé, comme par exemple un poisson bien salé. Batechila en premier, upat imo, et on lui a amené du pain avec. Alors on lui a amené du pain avec, comment on va le développer? Parce que le poisson, ou tout ce qui est maliard, tout ce qui est très salé, est tellement salé qu'il a besoin de manger immédiatement après du pain pour pouvoir adoucir un peu son palais. Alors, Mevarer, la Mishnah nous dit, Mevarer la maliard, vepoter et apat, il fera la bénédiction sur le maliard, donc il fera la bracha de Shakolim et Dvaros dans le cas du poisson, vepoter et apat, et il rendra quitte de la bénédiction, le pain. Donc il ne fera pas la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz. Pourquoi? Parce que la Mishnah nous dit Shapat tfela lo. Dans ce cas de figure, le pain n'est seulement qu'un accessoire, n'est pas important. Puisque cette personne n'avait pas l'intention de manger du pain, on lui a seulement apporté le pain parce qu'on sait qu'après cet aliment qui est très salé, il a besoin de manger du pain. Alors dans ce cas-là de figure, le pain est secondaire et il ne fera pas de bénédiction sur le pain. Alors là, on a un chidouche, on a une nouveauté dans cette Mishnah, c'est que bien qu'en général, toujours le pain est principal, c'est sur ça qu'on fait la bénédiction dans un repas et on rend quitte tout ce qu'on va manger dans ce repas. Alors la Mishnah ici, elle illustre un cas d'exception où on peut ne pas faire une bénédiction sur le pain comme dans le cas de figure qu'on a parlé. Alors, le Rabbi Barthénouri rapporte que ce que la Gemara rapporte, que ce cas de figure-là, en fait, si quelqu'un veut manger par exemple un poisson salé, il prend après du pain, s'il avait envie de manger du pain, il avait un peu d'appétit pour manger du poisson, et il a mangé un peu de pain, en fait, même s'il n'avait pas l'intention de manger du pain, mais il a profité de ce pain. Le pain est toujours quelque chose qui nourrit la personne. Et donc la Gemara nous dit qu'il n'est pas possible qu'il ne fera pas la bénédiction du pain. Le pain a trop d'importance pour ne pas faire la bénédiction du pain. Et ce cas de figure qui est marqué dans la Mishnah, en fait, s'il n'existe que dans ce cas de figure où on n'apportait que quelque chose de salé, comme par exemple un poisson salé et du pain, s'il a envie de manger ce poisson, il faudra, et qu'après il a toujours un peu d'appétit, il mangera du pain. Comme il aura un profit de ce pain, il faudra quand même faire le Hamotzi Lechem min haaretz. Alors de quoi la Mishnah parle? Elle parle d'un cas très particulier où la Gemara parle qu'il a mangé beaucoup de fruits très sucrés. Donc en premier temps, il a mangé des fruits très sucrés et une fois qu'il a mangé ces fruits très sucrés, il ne se sent pas bien. Pourquoi? Il a mangé trop de sucre et donc il a besoin absolument de prendre quelque chose de salé pour casser un peu l'effet du sucre qu'il y a dans son corps. Alors, dans ce cas-là, il va prendre quelque chose de très salé, et pour passer ce goût très salé qu'il vient de manger, alors il prendra du pain. Dans ce cas-là, comme l'intention première, c'était seulement de manger des fruits, et qu'il n'avait pas du tout l'intention, il n'avait plus faim, il n'avait plus rien envie de manger, mais seulement il a mangé le maliard seulement parce qu'il avait mangé quelque chose de trop sucré, alors dans ce cas-là, le pain qui vient après, pour adoucir le goût salé qu'il a dans la bouche, il est taffé. Dans ce cas-là, effectivement, on ne fera pas la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz. Voilà le cas de figure que la Gemara propose. Alors évidemment, les Mefarshim posent la question, ils demandent, mais alors dans ce cas-là, même le maliard, on ne devrait pas faire la bénédiction. Pourquoi? Parce que quand il a mangé ces fruits, ils étaient tellement sucrés qu'ils ont occasionné qu'après, il amène quelque chose de salé et qu'après, il apporte du pain. Donc même le salé est lui-même secondaire. Il est accessoire, donc on ne devrait même pas faire de bénédiction sur le salé. Alors les Mefarshim, le Tosafot, ils répondent tout simplement qu'on parle de deux cas de figure très précis. C'est soit au moment où il a mangé les fruits, il n'avait aucune intention de manger autre chose après, il pensait que
il pourra supporter, on va dire, le sucre de ces fruits. Et ce n'est qu'après qu'il voit qu'il ne se sent pas très bien, qu'il décide de manger du maliar. Dans ce cas-là, il fera la bénédiction sur le maliar. Deuxième cas de figure, c'est qu'il a tout simplement changé d'endroit. Donc il y a un moussag, il y a une notion de changer d'endroit. Quand on change d'endroit, on était dans une maison, après on est sorti, on est allé ailleurs, et on a un nouvel aliment qu'on voudrait manger. Alors dans ce cas-là, il faut faire une deuxième bénédiction. Donc c'est un cas un particulier où on devra de toute façon faire la bracha du maliar, sur le maliar, et c'est de ça que la Mishnah nous parle, qu'il faut la bracha sur le maliar, et il rendra quitte le pain. Voilà ce que la Mishnah elle propose. Mais les choura, d'après la Gemara, il n'y aurait pas de cas où le pain, on ne ferait pas du tout de bénédiction dessus. Il y a malgré tout des commentateurs qui pensent que s'il n'a pas du tout envie de pain, il n'a pas du tout faim, il a juste une envie de quelque chose de salé, alors il prendra la chose salée, il mangera le pain, après il ne fera pas bénédiction du pain. Mais la plupart des poskim pensent que ce cas de figure, on voit en premier le Rambam, qui dit que ce cas de figure est impossible, et que c'est seulement dans le cas où il a mangé des fruits sucrés qu'on expliquait qu'il fera pas la bénédiction sur le pain. La Mishnah termine en disant Zeaklal, Kol Shuikar Veimo Tefela, Mevarech Alai.